Hello à tous, on se retrouve pour le vlog du mois de novembre. Alors je triche un petit peu, on est le dimanche 30 octobre, mais bon, peu importe. Là je suis en train de préparer mon planning de com pour la sortie de Fury, donc la suite de Paralysie qui sort du coup, si tout va bien, le 2 décembre. Et du coup je prépare tout le mois avant la sortie de ce roman pour être sûr en fait de savoir quand je vais publier tel truc, etc., etc. Donc là je me suis imprimé un calendrier du mois de novembre, j'ai noté des petites choses comme ça à droite à gauche et là je vais me le refaire au propre, sachant que dans tous les cas j'ai un calendrier, je vous montre, j'ai un planeur en fait semaine par semaine. Voilà, on voit rien parce que avec la lumière blanche. Voilà, donc là j'ai tout qui est noté, mais là c'est global, c'est pas que pour la promo de Fury. Donc là je voulais faire un truc vraiment pour visualiser un petit peu tout ce que j'ai. Du coup pour les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 semaines avant la sortie de l'e-book. Et après j'ai des petites notes pour la sortie du brochet qui arrivera après. Donc du coup ça j'ai fait au brouillon. Et là je vais me le remettre au propre et puis après je le mettrai au-dessus de mon bureau pour toujours avoir en tête un petit peu du coup ce que je veux faire. Sinon aujourd'hui on a annoncé qu'on allait changer la couverture de Chassons-les avec Marie. Donc la couverture jusqu'à présent, j'en ai un là. Jusqu'à présent c'était ça. En fait on voulait sortir un relié pour le roman et faire une couverture différente. Et en fait cette couverture là, quand on l'a faite pour qu'elle corresponde à tous les codes de l'urban fantasy, mais c'est pas forcément le genre de couverture qui nous plaît à toutes les deux, dans laquelle on se retrouve vraiment. Et là en fait avec la couverture du relié que Marie a faite, en fait elle nous plaît vraiment beaucoup plus. Donc on s'est dit, tu sais quoi, on va la tenter du coup pour aussi le brochet et l'e-book. Donc on a essayé avec une couverture qui avait tous les codes. Et du coup là on va changer, donc on garde quand même quelques codes pour qu'on comprenne l'histoire, etc. Je vous mets la nouvelle couverture par ici, comme ça vous pouvez la voir. Et donc demain on sort le roman en version reliée, broché du coup avec la nouvelle couverture, et on fait une promo e-book pour Halloween à 99 centimes pour booster un petit peu les ventes. D'ailleurs quand on parle de Marie, c'est elle qui m'envoie des messages et on parle du réel de demain. Sinon le programme du mois de novembre. Le programme du mois de novembre est assez chargé, enfin j'ai pas mal de choses. Notamment cette semaine, demain je vais chez Salomé, donc ma petite sœur qui a réalisé toutes mes couvertures jusqu'à présent, sauf Chassons-les, pour faire la couverture de Fury. Donc demain je vais chez elle, on s'occupe de ça. Jeudi je pars pour Paris parce que vendredi j'ai une invitation pour la matinée aux locaux de Éditez-nous. Donc je vous ai déjà parlé d'Éditez-nous. C'est une plateforme qui met en lien des éditeurs et des auteurs. Donc je suis invitée pour une matinée avec eux vendredi matin. Vendredi après-midi, je tourne une interview de Margot Dessen. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a une très grosse communauté sur les réseaux, donc il est fort probable que vous la connaissiez. Et donc je fais une interview de Margot vendredi après-midi. Après, sinon, quel est le programme du mois de novembre? Je regarde parce que j'ai le mois de novembre là sous les yeux. La semaine prochaine, je suis en concert à Rouen samedi, donc le week-end va être pris pour ça. La semaine d'après, je ne travaille pas, donc, mais en même temps la semaine d'après, je pense qu'elle va être très chargée avec la finalisation de Fury pour être sûr que tout est bien envoyé en correction. À ce moment-là, je pense que je serai déjà en train de voir pour la deuxième correction. La semaine d'après, je bosse au théâtre et la semaine d'après, c'est la sortie de Fury. Donc un planning très chargé. Parce que là-dessus, forcément, il va falloir que je fasse la mise en page papier de Fury. Je voudrais faire un truc joli, un peu comme j'avais fait pour ceux qui n'ont pas vu pour Paralysie. Vous voyez, les débuts de chapitre se présentent comme ceci. Donc je voudrais faire un truc un petit peu sympa, donc forcément ça prend plus de temps qu'une mise en page toute simple, s'occuper de toutes les épreuves et tout avec Amazon, etc. Donc un mois de novembre qui va être bien rempli, donc voilà, c'est pour ça que je m'organise un maximum. Et avec un planning de com pour Fury, et avec mon carnet avec tous mes planeurs pour être sûr de savoir où j'en suis, pour également tout ce qui est YouTube et compagnie que je continue de faire
à côté de tout ça, et mon tableau blanc où toutes les semaines j'efface et je fais le point sur tout ce que je dois faire dans la semaine. D'ailleurs je vais vous montrer celui de cette semaine. Du coup le planning de cette semaine, on a donc Fury, Alex et Marie, donc ça c'est la dernière relecture, voilà, donc Alex on est au chapitre, enfin non, il est en train de faire le chapitre 19, Marie 28, donc ça on continue, sachant que jusque le chapitre 15 ça a été envoyé à Sarah pour la correction, comme ça elle peut attaquer la première partie pendant que je fais la partie suivante. Ça c'est la bêta lecture du roman de Marie, ça ce sont les deux vidéos que je dois montée pour YouTube, celle-là elle est déjà tournée, celle-là donc je la tourne vendredi. Ça c'est le post de mardi, là c'est créer le visuel pour la cover reveal que je compte montrer en fin de semaine, ça c'est l'URSSAF qu'on doit payer, ça c'est un mail que je dois envoyer à Leclerc et là c'est la bêta lecture du roman de ma petite sœur. Normal mais non, si on les vôtres, c'est vraiment qui les a. Trop bien. Ce rêve bleu, je ne crois pas, c'est merveilleux. Où personne ne nous dit, c'est interdit. Voilà ma chambre d'hôtel pour ce soir, donc je suis juste à côté de la gare de l'Est, donc je suis venue directement. Donc là dès que je suis arrivée, j'ai tout de suite mis à charger mes batteries pour mon appareil photo. Là j'ai mon micro HF, donc l'émetteur et le récepteur que je vais mettre à charger après, sachant que je voyage léger, voilà, je lui ai juste pris une petite valise pour du coup tourner demain l'interview de Margot notamment, donc mon appareil. Là c'est la petite pochette de mes micros HF, j'ai également pris un micro filaire parce que pour l'interview du coup comme ça j'ai mes deux micros que je vais enregistrer sur mes deux téléphones. Là le petit micro Canon que je mets normalement sur mon appareil en plus. Voilà, donc je recharge tout ça, comme ça ce sera prêt pour demain. Et j'ai juste pris ce petit pied, voilà, portable que j'ai accroché à ma valise pour voyager. J'ai pris du coup le strict nécessaire pour faire l'interview demain, voilà. Je vais ressortir, je vais aller au cinéma, sachant que j'ai une carte UGC illimitée. À Paris, il y a 3 tonnes d'UGC, donc le plus proche d'ici, je pense que c'est les Halles. Donc je vais aller au cinéma ce soir. Voilà. On se retrouve ici, alors oui ça fait genre setup etc, même si jamais c'est un vlog, mais je viens de tourner une vidéo et je me suis dit tant qu'à faire je vais leur parler comme ça. Hier j'étais à Paris pour la rencontre avec Éditez-nous, c'était vraiment hyper intéressant. D'ailleurs je vous ai fait une petite vidéo débrief, je vous la mets juste là où je vous fais un petit compte rendu en fait de ce qui s'est dit, parce qu'il y a eu des échanges vraiment hyper intéressants et je me suis dit que j'allais vous partager certains de ces échanges, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vais pas tout répéter ici parce que ça ferait un petit peu redite, mais en tout cas voilà, c'était vraiment hyper intéressant. J'ai pu discuter avec Lorraine qui est une des éditrices de Éditez-nous, qui s'occupe de la partie jeunesse, de la partie imaginaire et qui s'occupe du journal intime d'une rockstar en devenir que j'ai mis sur la plateforme. Et on a discuté hier, on a pris un long moment. Elle est éditrice de métier, elle a sa maison d'édition. Et on a discuté de petites choses que je pouvais améliorer pour le journal intime. Parce que c'est un roman jeunesse qui s'adresse à un public de 13-14 ans. Et en fait, elle m'expliquait que on n'avait vraiment pas le droit à l'erreur avec cette tranche d'âge pour les éditeurs. En fait, ils ne veulent prendre vraiment aucun risque dans ce qu'ils vont publier. Et donc,
elle m'a donné quelques petites pistes pour améliorer certaines petites choses. Alors tout ce qu'elle m'a dit, j'ai trouvé que ça... Enfin tout était vraiment très logique, tout simplement parce que c'est une cible que je n'ai pas l'habitude... Enfin c'est pas une cible à laquelle je m'adresse d'habitude, un genre que je n'ai pas l'habitude d'écrire forcément, une forme particulière puisque c'est une forme journal intime, etc. Donc toutes les remarques qu'elle m'a faites, je les trouve vraiment hyper intéressantes. Donc je vais retravailler le manuscrit, sachant que il y a une maison d'édition qui a mis une option sur le manuscrit. Je dis pas le nom parce que j'ai pas envie de me porter malchance ou quoi que ce soit. Donc l'éditrice de cette maison d'édition a mis une option sur le roman parce que le principe lui plaît. Mais du coup là, Lorraine va la recontacter pour lui dire que je vais modifier certaines choses et que du coup elle attend que j'ai remodifié ces petites bricoles pour pouvoir le lire. Cela de toute façon elle a un petit peu coulé parce qu'elle a beaucoup de travail, elle a un petit peu de retard sur les lectures de manuscrits comme plein de maisons d'édition, je lui jette absolument pas la pierre. Mais donc du coup voilà, je vais retravailler un petit peu toutes ces choses là, sachant qu'à partir du mois de novembre je participe avec Éditez-nous. En fait ils m'ont offert un atelier qui s'appelle l'art de la réécriture et j'ai inscrit donc le journal intime à cet atelier. Donc ça va être l'occasion justement de le réécrire. Je vous parlerai un petit peu de la formation courant novembre une fois que j'aurai commencé, parce que c'est en novembre, décembre et janvier, il y a différents modules. Bref, du coup je sais que je vais devoir retravailler certains trucs sur le journal intime. Je sais déjà un petit peu comment je vais retravailler certaines choses pour après pouvoir le remettre à disposition de l'éditrice de la maison d'édition qui nous intéresse particulièrement. Je dis nous parce que c'est Lorraine qui me l'avait proposé de base et qui m'avait dit tiens cette maison je pense que ça pourrait vraiment coller, et quand elle me l'avait dit je m'étais dit oui cette maison elle me plaît et effectivement ça me plaît que tu me la proposes. Voilà, donc je vous en dis pas plus. De toute façon si au bout d'un moment ça donne quelque chose vous le saurez, si au bout d'un moment ça donne rien je vous le dirai aussi, mais voilà là on est vraiment sur de l'édition traditionnelle, on n'est pas en auto-édition où on peut sortir un roman quand on veut. Je l'ai déposé sur la plateforme au mois de juin, je crois, si je dis pas de bêtises. Là on est seulement début novembre, tout prend du temps. Voilà, c'est pas en 2 mois qu'un roman est publié, c'est des mois, voire une année, etc. Donc voilà, je dois déjà le retravailler et recharger une nouvelle version sur la plateforme, mais ça je ferai ça quand j'aurai terminé la réécriture de Fury. Là j'en suis, j'ai envoyé les 15 premiers chapitres à ma correctrice. Là je dois terminer ce week-end de réécrire jusqu'au chapitre 25 pour lui envoyer de 15 à 25, et la semaine prochaine on fait du chapitre 26 à la fin pour lui envoyer la 3e partie. Comme ça elle fait au fur et à mesure sa première correction, elle me renvoie avec des petites notes etc, je remodifie, je lui redonne et elle fait la 2e correction et on publie. La couverture est bien avancée, je vous la mets pas tout de suite, je pense que je vous mettrai à la fin de la vidéo la cover reveal etc, si je fais un petit trailer etc, on va voir, mais dans tous les cas elle a bien avancé. Je fais la cover reveal sur Instagram et TikTok cette semaine, voilà, ne serait-ce que la première de couverture parce que la 4e elle est un petit peu spoilante, alors je sais pas trop comment je vais gérer ça d'ailleurs parce que c'est la première fois que j'écris un tome 2, d'habitude j'écris que des premiers tomes, mais voilà, toujours est-il que la couverture de Fury va sortir cette semaine. Sinon autre chose, hier du coup bien avec Éditez-nous il y avait aussi Christelle Le Bailly et Margot Dessène en partenaire, donc on était tous les trois, on a mangé ensemble le midi, c'était très chouette, et l'après-midi on a tourné une interview donc de Margot dans un salon de thé pâtisserie japonaise à Paris dans 5e. Je vous mettrai l'adresse dans la description parce que franchement c'était top. C'était délicieux, c'était cher, bon, voilà, je vais pas vous mentir, mais c'était vraiment hyper sympa, ils nous ont laissé tourner l'interview. Je pense qu'au moment où le vlog sort, l'interview de Margot est déjà en ligne, donc si c'est le cas, pareil, je vous le mets dans le petit i, vous verrez au fur et à mesure que les gens rentraient dans le salon de thé et que ça se remplissait, on change l'angle un peu de prise de vue au fur et à mesure, on rapproche la caméra, enfin bon bref, c'était en tout cas très sympa, cette journée hier à Paris, c'était hyper enrichissant. J'ai rencontré plein de gens vraiment hyper intéressants, on a pu discuter de plein de sujets. Et donc voilà, là je voulais vous faire un petit bilan de ma journée d'hier et puis un petit peu de l'avancée de Fury parce que mine de rien, la sortie se rapproche de plus en plus. Alors, mon programme de la semaine, je crois pas que j'ai filmé en tout début de semaine. Là on est mercredi donc j'ai déjà pas mal de choses qui ont été faites. Donc en vert c'est tout ce que je dois faire absolument aujourd'hui. Donc, la bêta lecture de Marie, je dois faire le chapitre 32 qu'elle vient de poster. La bêta lecture de Lali, je dois faire les chapitres 4 et 5. Je dois finir de monter la vidéo qui sort ce dimanche
au moment où ce vlog sort, comme d'habitude la vidéo sera déjà sortie, qui s'appellera l'édition égale flou. Voilà, quel suspense. Je dois aussi continuer de reprendre les dernières notes de la dernière relecture de Fury, sachant que là on est vraiment sur la dernière partie et en fin de semaine il faudrait que j'envoie la fin à Sarah qui est ma correctrice pour qu'elle corrige la 3e partie. Donc je dois faire les chapitres 28 et 29 obligatoirement aujourd'hui. Ceux-là sont déjà faits par Alex, mais voilà, ceux-là c'est ceux que je dois faire absolument aujourd'hui. Et sinon mon planning de la fin de semaine, jeudi je suis au théâtre, vendredi je pars parce que je suis samedi en concert à Rouen, donc on part le vendredi parce qu'il y a beaucoup de routes. Voilà, préparer mes affaires pour le concert. Un truc de la SACEM, voilà les joies d'être et musicienne et organisatrice de concert, c'est que j'ai souvent affaire à la SACEM, je déteste ça, mais il faut que je le fasse. Voilà. Alors, je m'apprête à partir en concert, on joue à Rouen demain, et donc on part aujourd'hui parce qu'on a quand même beaucoup de route. Et donc j'ai préparé un petit peu des livres, je me suis filmée d'ailleurs, je vous ai montré quand je préparais un petit peu ce que je devais emmener. Déjà parce que ça fait plusieurs fois que je me dis que je pourrais prendre mes livres, parce qu'il y a des fois des gens qui viennent avec leurs exemplaires pour me les faire dédicacer à notre stand de merch. Et là en plus j'ai discuté avec l'organisateur qui sait que j'écris des bouquins, il m'a dit mais amène-en, comme ça on t'installe un petit truc. Donc là j'ai pris juste un petit stock parce que demain en plus vu qu'on repart après le concert on va pas rester très longtemps, du coup je vais pas vendre des milliers de bouquins, c'est pas un salon du livre en plus, donc voilà, donc j'ai pris quelques exemplaires de chaque. J'ai pris des carnets, alors j'ai pas d'exemplaires des origines en relié, j'ai pas pris Chasson-les parce que j'ai les anciennes couvertures en plus et clairement c'est pas la cible du concert. Et donc là voilà, j'ai ma petite sum up, des petits présentoirs, enfin quelques bricoles, ça c'est des cordes parce que je dois encore changer mes cordes de guitare ce soir pour le concert de demain, et ça c'est un ultime colis que je dois envoyer avant de partir. Voilà. Hello. Alors au lieu de me filmer avec la caméra de devant et d'être en méga gros comme je le fais souvent, là j'utilise le miroir. On est arrivé, on est en concert demain près de Rouen. Et donc, vu qu'on joue assez tôt dans l'après-midi et que ça fait quand même une paire d'heures de route, on est arrivé avec 2 autres membres du groupe. On est arrivé ce soir, le 4e arrive demain. Et donc là, on est vendredi soir. Les 2 autres sont allés, déjà parce que c'est un festival sur 2 jours, ils sont allés au festival pour voir les concerts. Moi, comme j'ai du boulot, je dois absolument terminer la dernière réécriture et relecture des derniers chapitres de Fury pour envoyer à ma correctrice qui a déjà du coup corrigé les 3 quarts. Là je dois lui envoyer le dernier quart cette semaine et il me reste 4 chapitres. Ouais c'est ça, 4 chapitres et je dois absolument le faire, sachant que demain concert, on va à nouveau, on repart dans la foulée, etc. Donc demain je n'aurai pas le temps, dimanche je serai peut-être fatiguée et donc si je me dis si je dois faire tous les chapitres plus tous les autres trucs que j'ai à faire c'est mort. Donc du coup moi je ne vais pas voir les concerts ce soir et je travaille. Donc voilà, je suis dans la chambre d'hôtel pour le moment toute seule, après on sera 3 avec la douche. Alors j'ai jamais vu ça, la douche elle est là, voilà, c'est une douche hein, normale. Par contre elle est directement dans la chambre. Bon ça va qu'il y a un petit rideau, mais faut pas être trop pudique. Et d'ailleurs j'irai peut-être me laver avant que les autres ne reviennent. Voilà, donc là j'ai installé juste ici mon petit iPad, mon petit clavier, ma petite souris, et on va se mettre à bosser. Alors, on commence la semaine avec le classique tableau, voilà, que je mets à jour tous les dimanches soirs ou tous les dimanches matins. Donc du coup, là, nous avons la bêta lecture de Marie
Voilà ce qui reste. Oui, il y a des chapitres qui se sont rajoutés par rapport aux semaines précédentes. La bêta lecture de Lali. Alors il y a 20 chapitres en tout sur le roman de Lali. Je ne sais pas si je ferai les 20 chapitres, mais je pense que je pourrais faire tout ceci. Là, Sarah 1, donc Sarah c'est ma correctrice, donc là ce sont les 4 parties que je lui ai envoyées donc pour Fury de la première correction, où je dois reprendre en fait tous ses commentaires. Je dois écrire le précédemment dans Paralysie, etc. pour Fury et les remerciements. Là, Sarah, deuxième correction, et bien c'est quand je lui ai renvoyé tout ça et qu'elle me renverra tout, sachant que la partie 3 et la partie 4 ne deviendront qu'une partie 3. Bref, je dois envoyer Fury, j'ai quelques SP en fait que je vais envoyer entre les deux phases de correction. Du coup, les chroniqueuses et chroniqueurs auront un roman quand même corrigé une première fois, sachant que forcément dans le deuxième passage de correction de Sarah, elle retrouve quelques coquilles, mais je les ai prévenus que ça serait du coup entre les deux et ils n'ont aucun problème avec ça. Là, ce sont mes posts pour Instagram. Là, c'est le montage, les 2 vidéos que je dois terminer de monter, elles sont quasiment prêtes toutes les 2, là c'est vraiment finalisé. Ensuite, lorsqu'on vient ici, là ce soir, je vais au Luxembourg, je vais voir Sepultura et Crowbar en concert. Demain soir, j'ai un atelier organisé par Éditez-nous, je vous en reparlerai. Je pense une fois que j'aurai fait la première session, sachant qu'il y a 4 sessions, si je dis pas de bêtises. Donc je vous en reparlerai une fois que la première sera passée. Le mail que je dois envoyer pour les centres Leclerc qui n'est toujours pas fait, le passage dans les librairies, alors ça je sais pas si j'aurai le temps de faire les librairies de Metz aujourd'hui, en revanche, aujourd'hui cette semaine, en revanche aujourd'hui avant d'aller au Luxembourg, je vais prendre le temps, j'ai 2 Cultura sur la route et donc je vais prendre le temps de passer les voir pour mes romans et potentiellement des services de dédicace. Voilà. Hello, on se retrouve un petit peu plus tard dans le vlog. On est jeudi 17 novembre. Je suis actuellement en train de finaliser l'interview, le montage de l'interview de Margot qui sort dimanche. Là, je vais essayer de traiter un petit peu le son parce que on avait toutes les 2 un petit micro HF. Parce qu'on avait toutes les 2 un petit micro cravate. Malheureusement, on a tourné dans un salon de thé, pâtisserie. Qui était tout petit et au début il n'y avait pas grand monde donc il n'y a pas trop de bruit derrière, mais au fur et à mesure il y a de plus en plus de gens qui rentrent, à la fin c'est plein, il y a plein de gens autour, donc les gens qui parlent, les gens qui bougent les chaises etc. et ils ont le droit de faire du bruit, il n'y a pas de problème, mais du coup c'est vrai qu'on les entend quand même très fort. Alors j'ai essayé de supprimer un petit peu le bruit de fond, mais ça détimbre quand même pas mal les voix, donc je vais voir un petit peu là en termes de traitement ce que je vais faire. Et du coup comme ça je la montre la vidéo à Margot pour pouvoir la sortir ce dimanche. Sinon aujourd'hui j'ai lancé les précommandes pour Fury. Au moment où ce vlog tombe, on n'est pas encore à la sortie de Fury, on est 4-5 jours avant si je ne dis pas de bêtises. Du coup les précommandes sont toujours d'actualité. D'ailleurs je vais vous mettre le lien dans le commentaire que je vais épingler sous la vidéo. Donc si jamais vous voulez aller précommander Fury avant sa sortie, vous pouvez le faire via ce lien. Vous aurez l'e-book directement envoyé sur votre liseuse le jour J et vous ne serez débité que le jour J. Voilà, je précise, donc je vous mets le lien directement en fait dans le commentaire, comme ça vous l'avez tout de suite. Donc ça c'est fait, j'ai avancé sur la bêta lecture de Lali aussi ce matin. Et là maintenant ce que je vais essayer de faire, bon déjà je vais finir un petit peu la vidéo de Margot, mais après je vais continuer la maquette de Fury pour la version papier. Voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, je vais prendre l'appareil et vous montrer, sachant que souvent quand je fais les maquettes, je suis pas juste sur mon ordi portable, là, je suis juste là parce que je suis dans ma cuisine, mais je me mets à mon bureau avec les 2 écrans, le grand écran, etc. pour visualiser, c'est quand même bien mieux, comme ça j'ai le document Word où j'ai tout mon manuscrit sur la gauche et le document Publisher où je fais ma maquette sur le grand écran à droite. Sur la chaîne, ceux qui ne la connaissent pas encore, Margot est très présente sur les réseaux, peut-être trop. Elle aime sa chaîne YouTube, elle a un podcast, je vous mettrai de toute façon absolument tous les liens et vous avez dans la description de la vidéo. Donc pour commencer, Margot, est-ce que tu vois Le tableau de cette semaine, donc l'avant-dernière semaine de novembre. Donc là, j'ai la bêta lecture de Lali,
Là, j'ai la bêta lecture de Marie. Là, j'ai la bêta lecture de Salomé, ma petite sœur. Là, c'est ce que je dois faire en termes de montage YouTube. Là, j'avais un truc, mais je l'ai rayé. Donc, c'est que je l'ai fait. Ah oui, je devais écrire le script des vidéos que je tournerai la semaine prochaine. Là, c'est des trucs à côté. Là, les 2 posts de la semaine. Mettre en ligne l'ebook de Fury pour valider les précommandes. Là, c'est la réécriture de mon 7e roman que j'ai écrit jusqu'à 22 000 mots. Je doute que j'ai le temps de faire ça cette semaine parce que cette semaine, je suis au théâtre toute la semaine. Voilà, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je ne répète. En plus, voilà, il y a des moments où je commence tôt le matin. Voilà, je vais être très prise. Donc, tout ça... Clairement, je n'aurai pas le temps de tout faire, sachant que la priorité, ça sera Marie au niveau de la bêta lecture, parce que son roman est celui qui sort le plus rapidement. Eulalie, ses chapitres sont courts, donc mine de rien, c'est bien pratique, parce que je peux en faire rapidement un à droite, à gauche. Voilà, je n'ai pas à me dire, bon, il faut que j'ai au moins 2 heures devant moi pour faire un chapitre. Salomé, j'aimerais avancer quand même, mais... c'est pas la priorité entre les 3 bêta lectures. Voilà, le montage, bah forcément le vlog, c'est la vidéo que je tourne là et qui sort en fin de semaine, donc va quand même falloir que je le fasse. Et puis voilà, les 2 posts là, je les ai déjà créés la semaine dernière, donc j'aurai plus qu'à les poster. Et là pour l'ebook, il me reste 2-3 petites bricoles à regarder et je pourrai le mettre en ligne. Voilà. Et bien du coup on va clôturer ce vlog avec l'épreuve de Fury que j'ai reçue aujourd'hui. Donc voilà, paralysie, Fury. On va retoucher 2-3 petits trucs avec ma sœur pour la rendre un peu plus claire et la contraster un petit peu plus. Voilà, rajouter 2-3 bricoles sur le dos et la 4e. Et alors je vous montre la mise en page. Donc... les débuts de chapitre, voilà, c'est systématiquement une page double avec en noir, donc blanc sur du noir. J'ai commencé avec, là, bon, j'essaie de pas trop vous montrer pour pas spoiler, mais il y a une feuille particulière pour une raison particulière. La première ici, puis les petits séparateurs, j'en ai ici, voilà, ce sont des petits arbres, voilà, parce que la forêt est très importante dans ces 2 romans. C'est pour ça qu'on la retrouve d'ailleurs sur les 2. Voilà, donc je suis super contente du résultat, et puis bah moi je vais vous laisser ici pour ce vlog. Fury sort en e-book ce vendredi, au moment où je poste la vidéo. C'est ce vendredi, le 2 décembre, que Fury sort. N'hésitez pas à surveiller, je vais faire une promo sur l'e-book de Paralysie. Alors, peut-être jeudi, mercredi, jeudi, je ne sais pas exactement. Suivez-moi sur Instagram pour le savoir. Je ferai une grosse promo sur l'e-book de Paralysie. Pour la sortie de Fury, pour Fury, les préventes avec 1 € moins cher sur l'ebook sont toujours disponibles, ils le seront jusqu'à la sortie. Et la version papier sortira une semaine après la sortie de l'ebook. Donc au moment où vous regardez la vidéo, si vous la regardez le jour où je l'ai postée, ce sera dans une dizaine de jours. Voilà!